Chaque année, le département des Yvelines met en place le dispositif Yes pour rendre visite aux personnes âgées. Avec la crise sanitaire, le dispositif a évolué pour devenir Yes Plus afin de répondre aux besoins des personnes âgées pendant la période de crise sanitaire. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Yann Cossin, chargé de mission autonomie au département des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors le département a décidé d'étendre le dispositif Yes Plus, à la base mis en place pendant l'été du mois de janvier au mois de mars. Pourquoi avoir décidé de l'étendre en ce début d'année ? Oui, le département des Yvelines a décidé de renforcer le dispositif Yes l'été dernier dans le cadre du premier confinement. On a constaté que les personnes âgées étaient beaucoup plus isolées à leur domicile, recevaient moins de visites de leurs proches, avaient moins la possibilité de sortir pour des choses aussi simples qu'aller faire les courses, recevaient moins de visites aussi des professionnels qui se sont concentrés sur l'essentiel. Et donc la volonté était de lutter contre cet isolement de façon renforcée en appelant en renfort, si je puis dire, des étudiants pour réaliser ces visites de convivialité et s'assurer que tout va bien. Et est-ce que l'objectif derrière ce dispositif était de prévenir et de rompre finalement l'isolement des personnes âgées ? Oui, prévenir l'isolement et le rompre, donc au travers de visites et donc de discussions, d'échanges avec les seniors, des moments de convivialité au travers de jeux de société, mais aussi la découverte du numérique par exemple, ou réaliser des promenades autour du domicile. Donc c'est bien l'objectif. Et avec la crise sanitaire, beaucoup de seniors sont finalement confrontés à cet isolement. Est-ce que c'est un sujet préoccupant pour le département ? Est-ce que justement le département a voulu réagir pour rompre cet isolement ? Oui. Alors l'accompagnement des personnes âgées, des personnes fragiles au domicile, c'est une des compétences et une des préoccupations majeures du département qui renforce ces actions au travers notamment de ce plan Yes Plus. Donc oui, c'est une préoccupation majeure. Et l'été dernier, nous avons reçu Marie-Hélène Aubert qui nous a expliqué les enjeux du dispositif Yes Plus. On va les rappeler ensemble. Qui peut adhérer à ce dispositif afin de visiter les seniors ? Justement, quels sont les critères de sélection ? Alors, les critères de sélection, donc, ce sont des étudiants âgés de plus de 16 ans, mais également des personnes demandeuses d'emploi, des personnes bénéficiaires du RSA, ou éventuellement des personnes qui sont déjà en poste dans des services d'aide à domicile et qui souhaitent augmenter leur activité. Donc ce qu'on cherche, c'est des personnes qui aient vraiment l'envie d'aller vers les autres, d'aller vers ces personnes à domicile. Et quelles sont les missions finalement de ces personnes qui vont visiter les seniors ? Vous en avez un petit peu parlé, hein. Il y avait jouer à des jeux de société, faire du numérique aussi, apprendre le numérique. Est-ce qu'il y a d'autres missions ou est-ce que c'est eux aussi qui choisissent les activités à faire ? Alors je dirais que la principale mission, c'est discuter, partager des moments avec les seniors. Ça peut être aussi des activités, comme vous le rappeliez, des promenades. Et aujourd'hui, on a aussi mis l'accent sur l'accompagnement à la vaccination. Pour favoriser, faciliter la vaccination des personnes âgées à domicile, les étudiants Yes Plus sont mobilisés. Ils peuvent aider la personne à prendre rendez-vous, par exemple sur Doctolib, l'aider à trouver un véhicule pour aller sur le site de vaccination. Donc ça, c'est une nouvelle activité dans le cadre de ce... Une activité que vous avez rajoutée en plus du dispositif PAM qui est développé dans le département. La vaccination, justement, pour le département, c'est aussi quelque chose d'essentiel, d'accompagner les personnes âgées, que ce soit pour s'inscrire comme pour aller se faire vacciner. Oui, l'essentiel, c'est qu'on soit tous mobilisés pour faciliter cette vaccination. Donc le département mobilise tous ces dispositifs, le Yes Plus, le PAM, tout ce qui est possible pour que ce soit simple et rapide. Et alors, est-ce que les seniors doivent s'inscrire sur une plateforme pour bénéficier du dispositif Yes Plus ? Alors pour en bénéficier, ils peuvent se rapprocher de leur commune, qui est le premier point d'accès, ou de leur service d'aide à domicile, ou encore téléphoner à un numéro vert, le 0805 38 39 49, pour s'inscrire au dispositif. Est-ce que de plus en plus d'étudiants et de bénéficiaires du RSA prennent part justement à ce dispositif ? Est-ce que de plus en plus de monde veulent justement aider, bénéficier, n'importe quoi, veulent visiter justement les seniors ? Oui, on reçoit énormément de candidatures. À l'origine, le Yes, avant la crise sanitaire, c'était environ une centaine d'étudiants.
Le YES+, c'est à peu près 300 étudiants supplémentaires, donc c'est une vraie montée en puissance. Et on sent un vrai engouement, une vraie demande, à la fois des personnes à domicile qui sont très satisfaites de ces moments partagés, et des étudiants qui sont eux très demandeurs de ce job qui est utile, qui est valorisant, enrichissant, qui ouvre sur un secteur qui recrute en plus. Et à travers IS+, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir aussi un double objectif, hein, c'est très actuel pour les seniors, on l'aura compris, hein, mais également pour les étudiants qui se retrouvent souvent isolés depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que ce rapprochement finalement entre les étudiants et les seniors, au début, ce n'était pas l'objectif premier, mais finalement c'est devenu un des objectifs? Oui. Il y a un vrai lien intergénérationnel qui se crée. Donc c'est positif pour les deux parties. C'est vraiment une expérience enrichissante, valorisante. Donc oui. Et l'échange aussi de solidarité finalement, enfin cet élan de solidarité entre les étudiants et les seniors, est-ce que vous en avez eu des retours, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de ce dispositif justement, de ce que ça a pu apporter, que ce soit aux seniors comme aux étudiants? Oui, alors les seniors sont interrogés au travers de questionnaires de satisfaction. On discute également avec eux. Les retours, alors quand on les interroge, ils nous indiquent que c'est leur rayon de soleil, que c'est bon pour le moral. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour le moment, le dispositif IS+ est étendu jusqu'au mois de mars. Est-ce que si la crise sanitaire persiste, il pourrait être reconduit une nouvelle fois et être étendu sur plusieurs mois? Oui, c'est l'objectif, on y travaille. Donc à cette pérennisation du dispositif IS+, et en tout cas à son redémarrage pour l'été. Parce qu'à la base, faut le rappeler, hein, c'était le dispositif YES qui était présent pour l'été, en fait, pour visiter les seniors l'été. Vous avez finalement étendu ce dispositif pour juste cette période de crise sanitaire, mais est-ce que si ça fonctionne, hormis la crise sanitaire, est-ce qu'il pourrait être étendu finalement à toute l'année? On est en cours de réflexion sur cette question-là. Au vu des retours très positifs, la question est tout à fait légitime. Il est réactivé pour l'hiver, donc décembre à mars 2021, et on a pour objectif l'été. Et ensuite, on est en train de regarder de quelle manière on peut solliciter les étudiants sur un temps plus long. Et alors, on a parlé beaucoup des étudiants. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de bénéficiaires du RSA qui ont pris part à ce projet? Est-ce qu'ils sont eux aussi de plus en plus à prendre part à ce projet? Je ne pense pas que vous ayez assez de recul finalement sur les chiffres, hein, donc on ne va pas vous demander de chiffres, mais est-ce que vous avez pu percevoir justement une évolution dans ce dispositif? Oui, on sent une vraie adhésion au dispositif IS+, qui permet de faire un premier pas vers ces métiers de l'aide et de l'accompagnement au domicile, qui sont des vraies opportunités professionnelles, avec des possibilités de formation et finalement d'insertion vers des métiers qui recrutent en grand nombre. Et on a parlé, c'est ce qui revient souvent en tout cas dans cette émission, la solidarité, c'est devenu finalement une valeur importante du département? Alors ça a toujours été une valeur importante du département, et elle est d'autant plus incarnée au travers de ce dispositif IS+, oui. Et alors Yann Cossin, vous êtes chargé de mission à l'autonomie pour le département des Yvelines. Quelles sont vos autres missions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel est votre rôle au sein du département? Eh bien, hormis le dispositif IS+, je m'occupe du suivi des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc ce sont à peu près 180 structures qui accompagnent au quotidien les seniors dans les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire l'aide au repas, à l'habillement, au lever, qui sont donc autorisés et financés par le département des Yvelines.
Merci beaucoup Yann Cossin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes chargé de mission à l'autonomie au département des Yvelines. Pour plus d'informations sur le dispositif, on peut se rendre sur le site des Yvelines et sur les réseaux sociaux. Il faut notamment spécifier qu'il faut s'inscrire sur une plateforme pour pouvoir être visité quand on est senior. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.